Et si je vous disais qu'il existe une phrase dans la Bible qui pourrait bloquer toutes vos victoires en ce moment? Suivez-moi jusqu'à la fin, car je vous révélerai ce que des millions de chrétiens font de mal sans même s'en rendre compte. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre une vie de victoire constante, tandis que d'autres, malgré leur intelligence et leur travail acharné, butent sans cesse sur les mêmes obstacles? La réponse se trouve peut-être dans l'un des passages les plus révolutionnaires de la Bible, Proverbe 35. Mais voici une vérité qui peut être troublante: le plus grand ennemi de vos victoires n'est peut-être pas le manque d'opportunités, ni l'économie, ni même la concurrence, et peut-être ce sur quoi vous comptez le plus. Alors que des millions de personnes cherchent la formule magique du succès, la parole de Dieu révèle un secret ancien qui peut transformer radicalement le cours de votre vie. Si vous en avez assez de vivre en deçà des attentes de Dieu, si vous avez tout essayé mais que vous sentez toujours quelque chose entraver vos accomplissements, alors vous devez découvrir ce que signifie réellement faire confiance au Seigneur de tout votre cœur. Surtout, cessez de vous fier à votre propre intelligence. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes a le pouvoir de révolutionner non seulement votre matinée, mais aussi le reste de votre vie. Connaissez-vous cette sensation lorsque, au volant, le brouillard envahit soudain la route? Vous ralentissez, allumez vos feux de détresse, mais vous continuez votre route, convaincu que le chemin est là, même si vous ne le voyez pas tout entier. C'est exactement ce que signifie faire confiance au Seigneur de tout son cœur. Ce n'est pas une confiance facile, celle qui n'apparaît que lorsque tout va bien. C'est une confiance radicale qui demeure inébranlable même lorsque les circonstances vous en disent le contraire, lorsque votre cœur se sert d'anxiété et que votre esprit humain n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est la différence entre une foi superficielle et une foi qui transforme véritablement les destins. La confiance totale va bien au-delà de la simple croyance en l'existence de Dieu. Même les démons y croient, comme nous le rappellent les Écritures. Il s'agit d'une harmonie parfaite entre ce que nous disons croire et notre quotidien. C'est le cas lorsque vous traversez une crise financière et que, même avec un estomac dérangé, vous choisissez l'obéissance plutôt que le désespoir. C'est le cas lorsque le médecin vous annonce une mauvaise nouvelle et que vous ressentez de la peur, mais que vous affirmez malgré tout que Dieu contrôle chaque détail de votre vie. Cette confiance inébranlable ne naît pas du jour au lendemain, elle se cultive grâce à une relation intime avec Dieu, où chaque petite victoire et chaque épreuve surmontée constituent un témoignage de fidélité divine impossible à ignorer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes intelligentes et prospères finissent par se sentir vides et perdues? C'est comme si elles possédaient un GPS interne qui les mène toujours au mauvais endroit, même lorsqu'elles suivent toutes les instructions logiques de la vie. Le problème, c'est que notre esprit humain, aussi brillant soit-il, a une vision limitée. C'est comme essayer de voir l'océan tout entier à travers le trou d'une serrure. En nous fiant uniquement à notre propre compréhension, nous disons à Dieu: merci pour ton avis, mais je peux trouver la solution tout seul. Et c'est là que réside le danger. Notre logique peut être logique sur le moment, mais Dieu voit la situation dans son ensemble tandis que nous ne voyons qu'à instantané. Cette autosuffisance tant prônée par notre culture pourrait bien être précisément ce qui bloque les bénédictions qui nous réservent. Se fier excessivement à la logique humaine, c'est comme essayer de naviguer avec une boussole défectueuse. On a l'impression d'aller dans une direction, mais en réalité, on tourne en rond. Combien de fois avez-vous pris une décision parfaitement logique sur le moment pour vous rendre compte plus tard que c'était une grave erreur? Cela arrive parce que notre cœur, sans alignement divin, nous trompe plus que nous ne le pensons. La sagesse du monde nous apprend à faire confiance à notre capacité d'analyse, à notre expérience, à notre intellect, et ceux-ci sont importants, bien sûr. Mais lorsqu'ils deviennent notre seul guide, nous perdons le contact avec celui qui connaît chaque détail de notre destinée. C'est pourquoi obéir à la voix de Dieu, même lorsqu'elle contredit notre logique, ouvre souvent des portes que nous ne pourrions jamais ouvrir par nous-mêmes. Développer une confiance inébranlable en Dieu, c'est comme construire une maison. Ne commence pas par le toit, mais par les fondations. La première étape consiste à vraiment connaître ce Dieu en qui l'on choisit de mettre sa confiance. Il ne s'agit pas de connaissances théoriques, mais d'une relation authentique où l'on passe du temps en sa présence par la prière et la lecture de sa parole. C'est comme cet ami que l'on connaît depuis des années, on lui fait confiance parce qu'on l'a vu agir. On connaît son caractère, on sait qu'on peut compter sur lui dans les moments difficiles. De même, lorsque l'on commence à expérimenter la fidélité de Dieu dans les petites choses du quotidien, notre cœur s'ouvre naturellement à lui faire confiance dans les grandes décisions. La confiance n'est pas un sentiment forcé, elle naît naturellement d'une relation dévouée et cultivée. La deuxième étape pratique est l'abandon quotidien, et c'est le secret dont peu de gens parlent. Commencez petit. Réveillez-vous le matin et, avant même de décrocher le téléphone, dites: Seigneur, aujourd'hui je remets cette journée entre tes mains. Pendant la journée, lorsque l'anxiété face à l'avenir ou le désir de tout contrôler vous envahissent, arrêtez-vous et respirez profondément. Identifiez les domaines dans lesquels vous résistez encore à la volonté de Dieu
il peut s'agir de la relation que vous insistez pour imposer, de la carrière que vous souhaitez construire, ou même de votre gestion financière. Tenez un journal des moments où Dieu vous a positivement surpris. Cette pratique simple devient une arme puissante contre le doute. La transformation survient lorsque vous réalisez que faire activement confiance à Dieu n'est pas de la passivité, mais la décision la plus courageuse et la plus intelligente que l'on puisse prendre. La confiance et l'obéissance sont comme deux jambes, on ne peut pas marcher correctement si l'une est cassée. Il est impossible de faire véritablement confiance à Dieu si, le moment venu, on fait exactement le contraire de ce qu'il nous dit. Prenons l'exemple d'Abraham lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, son fils promis. La situation était totalement illogique. Tout le plan de Dieu pour ce descendant impliquait cet enfant, et maintenant Dieu lui demandait précisément cela, mais Abraham n'a pas remis en question, ni discuté, ni cherché à négocier une solution plus raisonnable. Il a simplement obéi, car sa confiance en la nature de Dieu l'emportait sur son besoin de comprendre chaque détail. Et c'est précisément cette obéissance radicale qui a ouvert les vannes de la bénédiction et transformé complètement son destin. En vérité, l'obéissance est le test ultime de notre foi. Il est facile de faire confiance lorsque Dieu nous demande de faire ce que nous voulons déjà faire. Le véritable défi survient lorsqu'il nous invite à pardonner à ceux qui nous ont blessés, à être généreux lorsque nous sommes dans le besoin, ou à attendre le bon moment lorsque nous attendons une réponse. Dans ces moments-là, notre cœur révèle si nous croyons vraiment que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. L'obéissance authentique n'est pas de la peur ou de la pression religieuse, mais d'une profonde compréhension que Dieu est entièrement digne de confiance. En obéissant, même sans le comprendre pleinement, vous déclarez à l'univers entier que Dieu est aux commandes. Et alors, quelque chose de surnaturel se produit, il commence à vous envelopper d'un alignement divin qui dépasse de loin tout ce que votre esprit aurait pu imaginer. Lorsque vous abandonnez véritablement le contrôle de votre vie à Dieu, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme s'il prenait un crayon géant et commençait à réécrire l'histoire que vous pensiez déjà écrite. La confiance totale n'est pas seulement un joli concept pour les sermons du dimanche, c'est littéralement le déclencheur qui active la puissance transformatrice de Dieu dans votre vie. Des personnes qui semblaient vouées à l'échec voient soudain des portes s'ouvrir là où seuls des murs se dressaient auparavant. Des relations brisées connaissent une restauration qui défie toute logique humaine. Des carrières au point mort reçoivent une direction divine qui surprend même ceux qui vivent une transformation. C'est comme si Dieu n'attendait qu'une chose, que vous cessiez de le combattre et que vous commenciez à danser au rythme du ciel. Cette transformation apporte un alignement si profond que même votre paix intérieure change de qualité. Il ne s'agit pas d'une tranquillité superficielle dépendante de circonstances favorables, mais d'une sérénité qui demeure inébranlable même au cœur de la tempête. Votre prospérité devient globale, non seulement financière, mais aussi émotionnelle, relationnelle et spirituelle. Le plus fascinant est que ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, il se déroule comme un film réalisé par Dieu lui-même, chaque chapitre révélant davantage sa sagesse et son amour. Lorsque vous comprenez enfin que Dieu ne cherche pas à limiter votre vie, mais à élargir vos possibilités au-delà de vos rêves les plus fous, la confiance cesse d'être un sacrifice et devient l'investissement le plus judicieux que vous ayez jamais fait. L'obéissance qui vous semblait autrefois un fardeau vous vient désormais naturellement, car vous avez découvert que suivre Dieu, en réalité, le seul véritable moyen de trouver votre véritable identité et votre véritable raison d'être. Prions une prière puissante basée sur Proverbe 35. Fermez les yeux avec moi et répétez du fond du cœur, Seigneur Dieu, je reconnais que j'ai souvent fait plus confiance à ma propre intelligence qu'à ta sagesse parfaite. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance de tout mon cœur. Je remets entre tes mains tous les domaines de ma vie où j'ai essayé de garder le contrôle de mes relations, mes finances, ma carrière, ma santé et tous mes rêves. Seigneur, je crois que tu as un plan parfait pour ma vie, bien meilleur que ce que j'aurais pu imaginer. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai douté de ta fidélité et pour avoir limité tes bénédictions par ma méfiance. Aujourd'hui, je déclare que j'obéirai à ta voix, même si je ne comprends pas pleinement le chemin. Transforme mon destin. Seigneur, que ma vie soit un témoignage vivant de ce qui arrive quand on te fait entièrement confiance. Je crois que tu ouvriras des portes que personne ne peut fermer et que tu m'emmèneras là où je n'aurais jamais imaginé. Au nom de Jésus, je prie et je crois. Amen. Maintenant, répondez-moi honnêtement après tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Dans quel domaine de votre vie persistez-vous à vouloir être le capitaine du navire? Dans quel domaine vous fiez-vous encore davantage à votre propre sagesse qu'à la direction divine? Il est peut-être temps de faire une pause et de réfléchir combien d'occasions de transformation avez-vous manqué simplement en tenant les rênes si fermement que vous n'avez même pas réalisé que Dieu essayait de vous guider sur un meilleur chemin? En vérité, Proverbe 35 n'est pas seulement un joli verset à mémoriser, c'est une invitation à une vie toute nouvelle.
Une vie où la confiance remplace l'anxiété, où l'obéissance ouvre des portes que la logique humaine ne pourrait jamais ouvrir et où votre destin est littéralement réécrit par les mains de Dieu lui-même. Mais cela n'arrive que lorsque vous prenez la décision la plus courageuse de votre vie, lâcher prise. Et si vous commenciez dès aujourd'hui, choisissez un domaine précis où vous avez du mal à garder le contrôle et, par la foi, confiez à Dieu. Priez, faites confiance, obéissez et préparez-vous à voir ce qui se passe lorsque vous cessez de bloquer vos propres victoires. Si ce recueillement vous a touché, si vous avez senti Dieu vous parler à travers ce message, je vous invite à faire 3 choses dès maintenant d'abord. Dites-moi en commentaire comment cela vous a touché. Ensuite, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et transformera votre chemin. Après tout, Dieu n'a pas encore fini d'écrire votre histoire et les meilleurs chapitres pourraient être à venir.